Le village des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, situé à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, sera livré fin février aux autorités ivoiriennes. 160 conteneurs sur 800 comprenant les panneaux pour la construction de logements préfabriqués sont déjà disponibles. Les autres seront réceptionnés dans les jours à venir. Pour le montage des bâtiments, 15 entreprises ivoiriennes ont été sélectionnées. Heureux de la qualité des travaux réalisés et du respect du calendrier d'exécution des 10 ouvrages, le ministre Robert Begremambé, en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, est revenu sur les nombreuses opportunités que ces Jeux offrent à notre pays. On ne sera jamais satisfait de ce que nous faisons parce que nous savons que tous les jours, il faut améliorer ces prestations. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus constater qu'après les fondations qui ont été réalisées à plus de 95%, nous avons commencé à recevoir les conteneurs contenant les panneaux déjà préfabriqués et que nous allons monter pour que les bâtiments d'hébergement sortent définitivement des terres. Il a en outre félicité l'entreprise de droit ivoirien Snedaï et ses partenaires, ainsi que le Bénin, pour avoir pris la pleine mesure des enjeux qui se présentent à notre pays. Non sans inviter les Ivoiriens à offrir au monde entier, en juillet 2017, ce qu'ils ont de plus cher, à savoir l'hospitalité et la fraternité. Pour ce qui concerne les autres chantiers, le ministre s'est voulu optimiste quant au respect des délais de livraison. Pour lutter efficacement contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, des experts de la sous-région Afrique subsaharienne installent à Abidjan la plateforme de gestion durable des terres et des eaux. Cette plateforme va regrouper plusieurs structures, toutes les parties prenantes, et sera logée au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, une fois mise en place, elle va œuvrer à rechercher des financements pour lutter contre la dégradation des terres. Cette plateforme de gestion des terres durables vient à point nommé et c'est une synergie d'action des acteurs du domaine. TED Africa recognizes that the issue of land degradation. Cette plateforme est un instrument clé dans la détermination et pour voir tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la Côte d'Ivoire en termes de gestion durable des terres et de l'eau. Et le NEPAD et tous ses partenaires se réunissent pour pouvoir mettre en place toute cette synergie et pouvoir lancer cette plateforme en Côte d'Ivoire. La lutte concertée est l'appel lancé par la plateforme Terre Africa qui met en place dans les pays membres des plateformes de gestion durable des terres et des eaux. Assurer un mieux-être à la population rurale et maintenir la Côte d'Ivoire à son rang de grand producteur agricole sont les objectifs visés par cette plateforme. Quand son chien resté en Angleterre lui manque, Julia prend ses quartiers dans ce café chien de Lille, le premier en Europe. J'avais connu cet endroit à cause d'une amie qui travaille juste là, qui a vu le café et puis après il a dit oh, il faut y aller. Donc on est allé, je sais pas, il y a 3 semaines et depuis ça je suis allée 4 fois, 5 fois pour voir les chiens, tout ça. Ouvert il y a un mois sur le modèle des bars à chats, ici ce sont 9 chiens qui se prêtent aux caresses et aux jeux. C'est l'idée un peu folle d'Ophélie, 24 ans, qui a réuni pour cela 60 000 €, notamment grâce au financement participatif. 6 chiens lui appartiennent et 3 autres sont proposés à l'adoption. La recette pour une bonne cohabitation, des chiens sociables et dressés pour accepter les caresses d'inconnus. Le soir, ils quittent le café du centre-ville de Lille et dorment chez Ophélie. Alors vous venez, vous profitez de la compagnie des chiens sans vous soucier de devoir ramasser les crottes, de devoir les promener, de devoir payer les croquettes et tout ça, parce que ça c'est moi qui m'en occupe. Les clients paient un forfait de 4 € la demi-heure ou 6 € l'heure, peuvent se servir de thé ou de café à volonté en compagnie des chiens. Un moyen pour des citadins qui n'ont pas la place ou peu de temps d'avoir un animal de compagnie sans les inconvénients. On adore les chiens avec ma compagne et on n'a pas malheureusement le temps d'en avoir un à la maison, donc c'est pour ça qu'on est venu ici.
Et c'est vrai que c'est un lieu sympathique avec 2 jeunes femmes sympathiques aussi, donc on se sent très bien au WAF. Moi j'ai un chien et je ne l'ai pas souvent, c'est une garde alternée avec quelqu'un avec qui j'étais et du coup ça fait plaisir de justement, comme Simon disait, avoir un animal par procuration pendant quelques heures. À ses détracteurs, Ophélie répond que les chiens sont bien soignés et toujours mieux à être câlinés dans son café qu'hébergés en refuge. Pas question en revanche de venir avec son propre chien. Ceux d'Ophélie sont habitués à vivre en meute et risqueraient de vouloir se bagarrer avec un nouvel arrivant. Avec 361 voix, le footballeur international algérien Riyad Mahrez a été élu le jeudi à Abuja, au Nigeria, joueur africain de l'année 2016, dévançant ainsi le Gabonais Pierre Aubameyang, Ballon d'Or africain 2015, de 48 voix. À 25 ans, le pensionnaire de Leicester FC, Première Ligue anglaise, rentre ainsi dans l'histoire du football africain après 2 autres Algériens. Lagda Belloumi, sacré meilleur joueur africain en 1981, et Rabat Madjer, Ballon d'Or africain en 1987, connu pour sa célèbre talonnade, la Madjer. Le milieu offensif des Fennecs avait déjà été élu meilleur joueur de l'année du championnat d'Angleterre de football avec son club, Leicester City FC. Après une folle épopée avec son club la saison dernière, qui l'a conduit au titre de champion d'Angleterre, Riyad Mahrez se voit ainsi récompensé pour une année brillante. Son ambition désormais, gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, l'Algérie. 6 janvier, décès de l'inventeur du braille. Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupvray, petit village de France situé à l'est de Paris. À l'âge de 3 ans, alors qu'il joue avec une serpette servant à couper le cuir dans l'atelier de son père, il se blesse gravement à un œil. Au bout de quelques mois, l'autre œil est contaminé. Il s'agit d'un cas d'ophtalmie par sympathie et Louis Braille perd complètement la vue. Il fréquente l'école de son village, puis, à l'âge de 10 ans, il est admis à l'Institution royale des jeunes aveugles de Paris. Fondée en 1784 par Valentin Houeil, il y passe 24 ans, d'abord comme élève, puis comme enseignant. Il y met au point son alphabet. Élève appliqué, tenace, il réussit dans toutes les disciplines. À cette époque, c'est le système mis au point par Valentin Houeil, consistant en des caractères gaufrés sur un carton qui servent de support écrit à l'enseignement. En 1821, le capitaine Nicolas-Marie Charles Barbier de la Serre présente à l'Institution royale son système phonétique en relief, l'écriture nocturne destinée à être utilisée dans l'obscurité par l'armée. Ce système est adopté comme méthode accessoire d'enseignement. Louis Braille, alors âgé seulement de 12 ans, propose des améliorations. Puis en 1824, il met au point son propre système alphabétique. Dès l'âge de 16 ans, Louis Braille exerce déjà à l'Institution royale la fonction de répétiteur aveugle, puis, à partir de 1827, celle de professeur. Il enseigne plusieurs matières, dont l'algèbre, la grammaire, l'arithmétique, le piano, le violoncelle. Il rédige un procédé pour écrire les paroles, la musique et le chant. Et cela au moyen de points à l'usage des aveugles et disposés pour eux. Le système Braille naît officiellement avec l'apparition de la première édition de ce procédé en 1829. Louis Braille y apporte des améliorations et une seconde édition paraît en 1837. Ce système est encore en vigueur aujourd'hui. Louis Braille meurt le 6 janvier 1852 à l'âge de 43 ans, victime de la tuberculose, une maladie qui le minait depuis près de 17 ans.